Sur notre chaîne Douane Sport TV. Premier numéro, plusieurs activités. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui le mercredi 21 janvier au stade Henri Barbusse sur les cross académies. Nous sommes ici sur la ligne d'arrivée du Rhône. Ma chère, et je vais tenter de consacrer votre temps pour Douane Sport TV. Est-ce que vous pourriez vous présenter ce Quel est le sport que vous avez le plus apprécié? Qu'avez-vous pensé de cette compétition? Est-ce que tu voudrais avoir une activité comme ça à notre jour? Bonjour Myriam. Bonjour madame. Bonjour Nawa. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour madame. Bonjour Shaima. Bonjour. Bonjour Esther, merci d'être avec nous pour ce premier tuto sur les cadrages. De rien. De quoi? Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu t'y prends toi quand tu dois filmer pour un reportage? J'ai une tablette. Je dois filmer. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que je tiens ma caméra au début? Moi, la tablette, je la prends comme ça. On tient la caméra comme ça, en format paysage. Donc en format? Paysage. Pour vérifier l'horizon, on va dire qu'on est dans un terrain de foot. On essaie de chercher une ligne et pour vérifier est-ce qu'elle est droite. Et comment est-ce que je vais filmer pour que ce soit agréable à regarder? Et je reste stable. On peut utiliser un trépied ou un objet stable et qui se trouve sur les lieux. Si je n'ai rien sur place, je peux simplement stabiliser mes bras sur mon corps. On doit tenir bien la caméra bien stable. Faut pas qu'on bouge le moins possible. Coller mes bras sur mes côtes. Quand tu crées un reportage, au niveau du cadrage, comment ça se passe sur les prises de vue? Alors il y a le plan général, c'est par exemple pour montrer tout le stade de foot. Pour présenter toute la scène. Alors on a le plan moyen, c'est quand on peut voir plusieurs personnes, pour voir plusieurs sportifs en action ou pour voir leurs émotions. On a le plan rapproché, en mode portrait, où on peut voir jusqu'aux hanches pour les interviews. Et il y a le plan détail, ça sert à montrer des gros plans. Au niveau des angles de prise de vue sur la vidéo, comment est-ce qu'on fait? Je peux filmer jusqu'à 180 degrés de ma droite à ma gauche en forme de ligne. Ça correspond à une ligne de ce côté juste comme ça. Juste comme de ce bras gauche au bras droit. S'il y a une action derrière moi, je dois couper la vidéo, me retourner et filmer à 180 degrés. Il ne faut pas qu'il y ait de mouvement ou de son parasite. Quand par exemple, on va dire qu'on est en train de filmer et après il y a quelqu'un qui fait des bruits derrière la caméra. Ou sinon quelqu'un qui bouge derrière la personne qui a interviewé. Par exemple, lorsque j'interviewe quelqu'un, je vérifie derrière elle dans le fond s'il n'y a pas quelque chose qui va gâcher le plan. Une fois qu'on est en reportage, comment ça se passe au niveau des cadres qu'on doit prendre? Pendant le reportage, on peut prendre des plans inventés. Et une fois que le reportage est fini, on sélectionne les meilleures vidéos. On va commencer par le plan général. Il ne faut pas en prendre beaucoup, il faut en prendre à peu près 5 ou 6. Après, pour le plan moyen, il faut en prendre à peu près 25. Pour le plan rapproché et le gros plan qui sont les plans détail, à peu près une trentaine. Tenons mes hanches comme ça. Tes hanches? Non, mes bras, pardon. Pied gauche. L'autre pied gauche, l'autre gauche. C'est quoi le pied gauche? Merci. Non, là-dedans. Voilà, merci. Le plan détail, ça sert à détailler l'action. C'est quoi, on faire un best-of de vos réponses? Je dois filmer. On recommence du coup sans faire. Je dois filmer. À toi de jouer. En 10 minutes, essaye de filmer au moins un plan général, un moyen, un portrait, un détail, en respectant toutes ces consignes pour qu'il soit validé. Bon courage!